Chère Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales au mois de juin 2023. Cette vidéo s'adresse aux Vierges en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez intérieurement ou dans les événements concrets extérieurs de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est que tout simplement, ça ne s'adresse pas à vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc, je vais d'abord regarder vos lames majeures. On en a une, deux, trois à la coupe. Donc, quand même, il se passe des choses ce mois-ci. Il y a un bel équilibre entre chaque élément, donc ça va. Donc, ce qui vient pour vous de l'univers, de la vie, de l'extérieur, cela concerne les opportunités que la vie peut vous proposer, mais également l'énergie qui est au-dessus de votre tête dans l'impalpable et qui vous influence. Nous avons la roue de fortune et l'ermite. Donc ce qu'on voit, c'est que ce mois-ci, il y a des choses qui bougent, il y a du changement. D'accord ? Alors j'espère pour vous que ces choses vont bouger dans le bon sens, ça dépendra des actions que vous avez posées au préalable. Mais en tout cas, voilà, il y a du mouvement. Parfois, avec la roue de fortune, on peut parler de chance, notamment au niveau financier, mais de chance en général. En tout cas, la vie vous invite à peut-être actionner cette roue, c'est-à-dire provoquer le changement, ou alors elle vous propose des opportunités qui font que les choses se mettent à bouger. D'accord ? Ça va demander quand même un petit temps d'introspection, un peu de maturation des choses, de se poser les bonnes questions. L'ermite est un sage, c'est un être qui a une grande maturité, qui a beaucoup d'expérience. Il se sert des leçons de ses expériences passées, de son intelligence, de sa sagesse et de son intuition, de son ressenti également, pour éclairer sa route. Voilà. Donc, il est nécessaire, si les choses bougent, s'il y a du changement, s'il y a des opportunités, peut-être que ça vous demande un petit temps d'introspection pour savoir comment vous voulez accompagner ce changement. Voilà, vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est opportun pour vous? Maintenant, cet ermite, il peut aussi vous parler de patience. C'est-à-dire que les choses commencent à bouger, mais elles ne sont pas abouties. Donc peut-être qu'il va falloir faire preuve d'un peu de patience. Voilà, en tout cas de sagesse, d'introspection pour accompagner ce changement si ce sont des opportunités de la vie. Dessous, nous avions le jugement. Je vois que quand même, il y a déjà des choses qui ont bougé pour vous et là, on continue. Vous savez que les cartes sont des énergies et parfois, quand je vous parle d'une énergie un certain mois, ça continue à opérer sur les mois suivants. Donc, il y a déjà des choses qui ont bougé pour vous, des remises en question, des révélations. Et là, vous analysez en fait toutes les révélations que vous avez eues, peut-être pour actionner cette roue ou alors pour accompagner ce changement qui vous est proposé par la vie. Dans vos énergies personnelles, nous avons le 2 de bâton et la 10 d'épée. Alors, elles sont dans ce sens-là. Donc la 10 d'épée, c'est un peu actuel. On n'est pas complètement sorti de cette énergie-là, sinon la carte aurait été à gauche. Donc, alors, avec la 2 de bâton, on voit que vous êtes en train de maturer les choses par rapport à vos désirs ou par rapport à votre action. Vous réfléchissez parce que vous savez que vous allez devoir prendre une décision, mais pour l'instant, vous réfléchissez avant d'agir, avant de prendre votre décision, vous observez les choses. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que je fais? Peut-être une option entre deux possibilités, rester dans ce qu'on connaît ou s'aventurer sur de nouveaux sentiers. Voilà, il y a un petit peu, il y a un petit peu de questionnement, donc ça rejoint cet ermite. Parce qu'avec cette 10 d'épée, on s'est senti trahi. Peut-être qu'on s'est senti trahi, peut-être qu'on a été peiné, peut-être qu'on a été extrêmement fatigué et que donc on veut changer les choses, on veut sortir de cet état de fatigue. Mais il y a peut-être eu aussi de la déception par rapport à un projet, une relation, un mode de vie, une façon, une hygiène de vie. Et là, on veut changer les choses, c'est pour ça qu'on se pose les bonnes questions.
ce qui rejoint l'ermite, hein, de trouver ce qui est juste pour vous, ce qui parle à votre âme. Voilà, donc ce 10 d'épée, pour moi, il n'est pas encore derrière. Vous êtes en plein dedans ce mois-ci. Mais bon, peut-être que ça vient de passer et qu'on se demande qu'est-ce qu'on met devant soi aujourd'hui pour sortir de cette énergie-là et aller vers une nouvelle énergie beaucoup plus propice, fructueuse, agréable, joyeuse. D'accord? Alors, peut-être qu'on s'interroge parce qu'on a envie que les choses se transforment. Bon, il va y avoir la possibilité de transformation. Peut-être qu'on a besoin de se régénérer aussi. Voilà, peut-être qu'on sort d'une période qui a été difficile ou alors on y est encore un peu confronté ce mois-ci. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vous vous remettez en question pour savoir où est-ce que vous voulez aller, comment vous sortez de cette énergie-là. Voilà, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle hein, aussi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut poser pour l'avenir de façon à être plus heureux, plus épanoui, avoir une meilleure énergie. Donc ça peut concerner tous les domaines de votre vie. D'accord? Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la culpabilité et Mercure. Donc, l'émotion de la culpabilité, on vous dit laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Dans votre passé, il y a quelque chose, il y a peut-être eu des échecs, enfin ce que vous considérez comme des échecs, parce qu'en fait il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des expériences que l'on fait pour comprendre certaines choses, et donc on ne perd jamais, on apprend. Voilà, mais bon, ce que vous considérez comme des échecs, ce qui n'a pas fonctionné, il y a un événement ce mois-ci peut-être qui fait remonter à la surface un sentiment de culpabilité où vous avez tendance à vous accuser, à vous taper dessus. On vous demande de sortir de cette culpabilité. Vous avez fait du mieux que vous pouviez. Si les choses ne peuvent pas marcher à chaque fois, c'est pas grave. Vous êtes enrichi, vous avez appris. Et maintenant, si vous voulez justement retrouver plus de légèreté, qui me parle avec cette 10 d'épée, il faut sortir de cette culpabilité. Hein, il faut emprunter un nouveau chemin. Donc en général, cette carte, elle parle de choses passées proches ou passées lointains. Et alors, si c'est passé lointain, il y a quelque chose dans votre vie aujourd'hui qui réactive cette émotion qui n'était pas complètement guérie. Avec Mercure, on vous dit le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Bon, bah, c'est une carte de lumière. Vous avez énormément d'atouts. Nous en parlions à l'instant. Vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez été capable de vous adapter, donc vous avez développé des ressources. Et il est temps de vous en rappeler. Donc peut-être que cette culpabilité se montre à vous aujourd'hui pour justement que vous alliez puiser dans vos ressources. Et ça me parle avec cette ermite, d'aller chercher dans votre expérience toutes les fois où vous avez été capable de vous réinventer, de prendre des décisions, de transformer les situations. Voilà, donc ça me parle bien avec aussi cette 10 d'épée, cette 2 de bâton. C'est qu'il y a quelque chose à transformer, à régénérer pour retrouver plus de légèreté. Et donc, ça demande un petit travail quand même d'analyse, d'introspection. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez du mal, mais justement de vous valoriser en voyant tous les potentiels que vous avez développés grâce à votre expérience pour avancer au mieux. Avec le valet de denier, on voit que vous voulez ancrer quelque chose de nouveau dans votre vie, vous voulez un nouveau départ. Les valets sont tout jeunes, donc on ne sait jamais ce que ça va donner, mais c'est un premier élan. On est dans les deniers, donc ça parle soit de votre vie matérielle, donc financière, votre habitation, voilà, mais ça peut aussi parler des personnes ou des situations qui ont de la valeur à vos yeux. Hein. Avec les deniers, on parle de ce qui a de la valeur pour vous et même de la valeur que vous vous donnez. Donc, en tout cas, vous voulez un nouveau départ, vous voulez ancrer quelque chose de nouveau qui possiblement soit stable et puisse se développer dans le temps, s'ancrer dans la matière. D'accord ? Voilà, vous voulez un nouveau départ, donc vous planifiez, ce valet de denier, il a tendance à planifier, à regarder pour voir quelles graines il va semer pour son avenir. Donc je vois quand même
que les choses bougent, mais peut-être que c'est vous qui avez envie d'initier le changement parce qu'il y a quelque chose là qui est assez inconfortable et vous voulez en sortir. En tout cas, vous voulez un renouveau. Ce qui va vous aider avec ce pape qui est en plus une lame majeure, c'est de faire preuve de maturité, de sagesse. Donc ça nous rappelle cet ermite qui était à la coupe. De sagesse, de vous relier à votre intuition, à vos connaissances, à vos ressources, d'accord? Peut-être d'aller explorer le terrain sur lequel vous voulez vous engager. Bon, ben voilà, si vous voulez un renouveau, allez un peu explorer les choses, se documenter, aller regarder d'un peu plus près. Ce qui va vous aider également, c'est de retrouver la foi, d'avoir quand même un peu de spiritualité, de vous relier à quelque chose de plus grand, ou en tout cas de retrouver de la foi, de l'espoir, croire en vous, croire en l'avenir. Voilà. Que puis-je vous dire d'autre? Oui, ce qui va vous aider peut-être, c'est la signature d'un contrat, ou alors c'est un engagement que vous prenez, que ce soit un engagement en termes relationnels, amoureux, peu importe. Voilà, peut-être de vous engager, parce que le pape parle de tous les engagements possibles et imaginables. D'accord? Mais bon, avec l'ermite à la coupe, moi, ce pape, il me dit beaucoup aussi de faire preuve de sagesse et de maturité dans ce que vous entreprenez, c'est-à-dire bien regarder tout pour semer de nouvelles graines pour votre devenir. Le défi, ça va être la tempérance, qui est une lame majeure également. La tempérance vous parle de rester dans l'équilibre, ou de parfaire un équilibre, ou de retrouver un équilibre, peut-être de mettre de l'ordre, de privilégier l'harmonie aussi, quoi que vous décidiez, l'harmonie, la communication fluide sont à privilégier, de retrouver peut-être un meilleur équilibre de vie, c'est dans vos défis, donc ça va vous demander un petit effort. Hein. Bon, voilà, donc peut-être avoir une meilleure hygiène de vie, peut-être faire un petit travail pour se réharmoniser, retrouver son centre, être bien, retrouver un bon alignement corps, âme, esprit, peut-être communiquer mieux, se réouvrir sur le monde aussi. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, c'est terrible. Voilà. Et puis d'être doux, parce que la tempérance, elle parle de douceur, elle parle de bienveillance, peut-être arrondir les angles, mettre un peu d'eau dans votre vin. Donc, voilà. Privilégier l'harmonie, la bienveillance, la tempérance. D'autant que le conseil qui vous est donné, c'est de rester dans l'amour et dans votre sensibilité. D'accord? Alors, n'hésitez pas à lancer un nouveau projet, une nouvelle histoire d'amour, de mettre de nouveaux engagements dans votre couple existant si nécessaire. Avec cet as de coupe, tout est possible. On peut vous conseiller de vous élancer. Vous voulez un renouveau? Ok, on prend le temps de la réflexion, mais parce qu'on veut quelque chose de plus fluide et plus agréable à vivre, bon, bah, élancez-vous à un moment ou à un autre, d'accord? Mais cette carte, de manière plus générale, parce que les as peuvent parler d'un nouveau départ, que ce soit déjà dans une situation existante, on peut se renouveler. Mais bon, l'as de coupe, il parle surtout d'être sensible, d'être dans l'amour, dans la bienveillance, d'être joyeux, d'être dans de bonnes vibrations, dans la douceur, d'être ouvert, dans l'ouverture du cœur, voyez. Voilà, reliez-vous à votre cœur, écoutez vos ressentis qui vous donnent beaucoup d'informations sur vous, vos émotions. Vos émotions sont du feedback sur là où vous en êtes. Écoutez-vous. Voilà, donc avec cet as de coupe, moi ça me parle bien, avec cette tempérance en défi, c'est vraiment privilégier la bienveillance, le dialogue, la fluidité, l'harmonie, la douceur. Voilà. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes qui comptent pour vous, on a un 7 de denier. Donc là, on fait un petit bilan. Alors, pour certains, on va récolter, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'efforts auparavant, on a dû attendre que les efforts soient récompensés, et là, pour certains, c'est le moment de la récolte, d'accord? Pour d'autres, on commence
à semer des graines et il va falloir avoir la patience que les graines donnent leurs fruits. En tout cas, cette carte vous dit qu'il y a un temps pour tout et qu'il faut respecter la notion du temps. Bien sûr, s'il y a des opportunités qu'on met en place de nouvelles choses, il va falloir accepter que concrètement, pour la réalisation de ces choses, il y ait un petit temps. D'accord? Donc si vous mettez de nouveaux projets dans votre vie affective, eh bien écoutez, acceptez la notion du temps, soyez patient. Pour les couples qui vont mal, on vous a engagé, quoi que vous décidiez, à être dans la bienveillance et l'harmonie. Peut-être faites un petit bilan. Là, on l'avait vu qu'on faisait un petit bilan ici aussi. Bon, ben voilà, faites un bilan, pesez le pour et le contre, ce que vous avez, ce que vous souhaiteriez, est-ce que vous avez réellement envie de vous séparer ou est-ce qu'il n'est pas mieux de se renouveler dans la relation existante. Donc là, il y a un petit bilan peut-être pour les couples qui vont pas mal, mais je ne vois pas de séparation avec cette carte. Hein. Voilà. Pour les célibataires, ben peut-être qu'on a patienté et que là, on va récolter, on peut avoir une rencontre avec cette 7 de denier, il peut y avoir de la réussite, du bonheur. Et puis, peut-être que pour d'autres célibataires, il faut attendre encore un petit peu, ce n'est pas encore le moment. Bon, bah pour les couples qui vont bien, tout va bien. Voilà, si vous posez de nouveaux projets dans votre vie, peut-être qu'il faudra avoir un peu de patience. C'est tout à fait possible. Et puis pour ceux qui ont traversé une crise difficile et que maintenant les couples où ça va un petit peu mieux, bah vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, avec ce valet d'épée, on voit que vous êtes extrêmement curieux, vous voulez mettre en œuvre de nouvelles choses, donc vous avez vraiment une grande ouverture d'esprit, vous regardez un peu ce qui se passe, il y a beaucoup de curiosité, il y a beaucoup d'envie, d'enthousiasme, de détermination avec cette carte. On est prêt à communiquer, on a beaucoup d'intelligence, même si on n'a pas forcément l'expérience du terrain sur lequel l'on est. Donc il peut y avoir des personnes qui démarrent un nouveau travail, une nouvelle activité, c'est tout à fait possible avec cette carte. C'est un nouveau départ, hein, on est encore dans les valets. Donc de toute façon, vous voulez un nouveau départ. Là, vous avez 2 valets dans le tirage pour l'instant. Et il y en a un 3e ici, donc il y a du renouveau, il y a 2 as, voilà, je vois qu'il y a du renouveau dans votre vie, les choses bougent, c'est pas pour rien, voilà. En tout cas, il y a de la curiosité, vous pouvez vous servir de votre expérience, que vous avez quand même une certaine expérience au niveau intellectuel, dans vos ressources intellectuelles, il y a une certaine connaissance. Pour certains, peut-être qu'on a envie de se former plus avant. En tout cas, il peut y avoir de très bonnes idées, il y a de l'enthousiasme, il y a une dynamique qui est assez sympathique avec cette carte. Avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de facilité de communication. Et il y a peut-être un nouveau départ. Voilà. Alors peut-être que si vous restez dans le même secteur d'activité, même si vous travaillez pour une entreprise, peut-être que vous vous renouvelez dans votre façon d'aborder les choses. Peut-être que pour certains, il y a une promotion. Tout est possible. Là, on parle de nouveau départ. On est avec les épées. Donc, c'est vraiment, on prend des décisions et on observe les choses avec sa tête. Voilà, on n'est pas dans l'émotionnel avec cette carte, on est vraiment avec la tête, sa capacité à communiquer, mais malgré tout, c'est un nouveau départ qui est des mieux aspectés. On ne sait pas où ça va aller, mais en tout cas, déjà, il a de l'intelligence, sa facilité de communication, de la curiosité, c'est déjà pas mal. À la fin du mois, avec ce cavalier de denier, on voit que vous prenez votre temps. Le cavalier de denier, c'est un cavalier qui est assez lent, parce qu'il regarde où il met les pieds, d'accord? Chaque pas qu'il pose est ancré dans la matière, il est très prudent, il planifie les choses, il regarde le terrain, il avance, mais il avance doucement. Voilà, donc c'est pas plus mal, parce que comme je vois qu'il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous, c'est excellent de prendre votre temps, et surtout si vous démarrez de nouveaux projets, une nouvelle relation, peu importe ce qui vous occupe, c'est bien de prendre son temps pour que les choses soient bien ancrées, qu'elles soient fiables. Peut-être que vous êtes extrêmement fiable aussi, peut-être que vous avez beaucoup de rigueur en fin de mois, beaucoup de stabilité. Voilà, le cavalier de denier est quelqu'un de sérieux sur lequel on peut s'appuyer, qui est une personne de confiance, qui ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, qui réfléchit. Donc il a quand même
une certaine sagesse qui me rappelle cet ermite. Voilà, c'est une personne sur laquelle on peut compter. Alors peut-être qu'il y a aussi une personne dans votre entourage d'un signe de terre, comme vous les vierges, donc taureau, vierge, capricorne, une personne sur laquelle vous pouvez compter, hein, qui vous épaule. C'est tout à fait possible aussi. Dans votre monde intérieur, ben c'est pareil, hein, il y a du renouveau avec cette 5 de coupe, cet as d'épée, ce valet de bâton. Bon, avec le 5 de coupe, peut-être qu'on démarre le mois, on est un peu dans cette énergie du 10 d'épée, c'est-à-dire qu'il y a de l'insatisfaction, il y a des regrets, donc ça me rappelle aussi cette culpabilité, des regrets sur des choses qui ne se passent pas bien ou qui ne se sont pas bien passées. Et en fait, vous êtes complètement aspiré et vous ne prenez pas de recul, alors qu'il suffirait que vous leviez la tête pour regarder les opportunités. Vous voyez, ces deux coupes pleines qui sont à la disposition de ce personnage. S'il lève la tête, il voit les opportunités de la vie et derrière, on a un grand soleil. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de la vie, les choses bougent, on l'a vu. Donc, relevez la tête, mais je pense qu'en début de mois, vous serez encore un petit peu absorbé par une certaine tristesse, des regrets, de la nostalgie, en tout cas un peu d'insatisfaction. On l'avait là, hein, donc on le sait. Voilà, mais vous allez faire preuve d'intelligence grâce à un mental très éclairé avec cette tasse d'épée. On fait preuve d'intelligence. On peut faire la lumière sur des choses qui n'étaient pas nettes, qui étaient un peu cachées, parce que c'est aussi une carte de vérité. Donc tout d'un coup, on comprend. Hein, c'est une carte d'intelligence, donc peut-être que tout d'un coup, on comprend pourquoi les choses se sont passées comme ça, on comprend les ressources que l'on a, on comprend là où on veut aller, on retrouve du dynamisme et du courage, parce qu'avec l'as d'épée, il y a beaucoup de courage, beaucoup d'envie de trouver des solutions et d'aller de l'avant. Voilà. Et pour cela, vous allez vous servir de votre intelligence. Ok ? Encore une fois, comme au niveau professionnel tout à l'heure, on n'est pas dans l'émotionnel. De toute façon, même au niveau affectif, vous êtes concret. Donc, on n'est pas trop dans l'émotionnel dans votre jeu. On vous engage à être joyeux, heureux et bienveillant. Mais vous n'êtes pas trop embarrassé par vos émotions. Vous êtes quand même assez carré, ancré et vous vous servez surtout de votre tête pour prendre des décisions. Et avec ce valet de bâton, c'est merveilleux. Alors peut-être que ça arrive en deuxième partie de mois, mais avec ce valet de bâton, ça y est, on retrouve du dynamisme, on a envie d'un nouveau départ, on a de nouveaux désirs, on a envie d'agir, on est curieux. Comme on avait la curiosité du prince d'épée tout à l'heure, là on a beaucoup de curiosité, on observe les choses pour savoir où on veut mettre ses désirs, qu'est-ce qu'on souhaite comme renouveau. Mais en tout cas, il y a beaucoup de joie. Regardez comme il y a de la lumière qu'il y a dans cette carte. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est comme si on était un petit peu, on retrouvait, on avait un regain de jeunesse, un regain d'énergie. Tout d'un coup, on a envie de plein de choses et on observe, on est curieux, on se sent plus sociable, plus relié aux autres. On a une meilleure énergie, on est prêt à agir, en tout cas on a envie de redémarrer des choses par rapport à des désirs. Donc moi je pense quand même qu'il y a un petit peu de tristesse ou de regret, une énergie dont il faut sortir en début de mois. Ça passe par un petit travail d'introspection ou en tout cas d'analyse de ce que vous souhaitez ancrer dans la matière, où sont vos désirs, où est-ce que vous souhaitez aller, qu'est-ce que vous souhaitez faire. Donc de vous relier à votre sagesse, à votre expérience, à vos ressources, à vos potentiels. Et en fin de mois, ça y est, on sait où on veut aller, quel que soit le domaine concerné. On a un regain d'énergie, on a compris, on a fait la lumière sur les zones d'ombre et on est partant et pour cela, on a un certain sérieux, on ne se précipite pas, donc c'est plutôt joli. À la coupe avec la lune, bon ben voilà, on voit qu'il y a peut-être encore de la lumière à apporter sur des zones d'ombre, peut-être que vous êtes extrêmement sensible aussi ce mois-ci. Bon, c'est pas une mauvaise chose de vous relier à votre sensibilité aussi parce que de toute façon, vous réfléchissez avec votre tête, donc reliez-vous quand même à votre sensibilité, pardon.
ça vous permet d'être un peu intuitif. Alors peut-être que vous êtes extrêmement intuitif ce mois-ci. Bon, pour certains, on peut être extrêmement amoureux aussi, parce que la Lune peut parler d'amour. Mais peut-être qu'on s'inquiète, peut-être qu'on a des peurs excessives, peut-être qu'on se manipule soi-même avec sa tête. Donc attention à ça, hein, on l'avait vu là-bas. Et surtout avec la culpabilité. Attention à ne pas vous manipuler, attention à ne pas vous mettre dans vos peurs excessives. Voilà. Et puis s'il y a des zones d'ombre à aller éclairer, que ce soit par rapport à ce que vous souhaitez vous intérieurement ou par rapport à des événements ou situations extérieures, il va falloir aller creuser, chercher. Pour cela, il est quand même nécessaire de rester dans une certaine bienveillance, une certaine réceptivité, donc on vous y engage par deux fois, hein. Faites appel à votre intuition, reliez-vous à votre cœur pour prendre vos décisions, soyez dans la bienveillance, la compréhension, l'indulgence, ça me rappelle cette tempérance ici. La reine de coupe, elle est extrêmement bienveillante, elle a beaucoup de compréhension, elle est à l'écoute. Alors peut-être que pour certains, il y a une personne d'un signe solaire ou ascendant d'eau aussi avec cette reine de coupe, hein, c'est possible. Pour redémarrer dans la voie du cœur, alors quand je dis redémarrer dans la voie du cœur, ça veut dire aller sur un sentier qui vous nourrisse plus au niveau de votre cœur. Parce que là, on voit qu'il y avait de l'insatisfaction, on a été triste. Pour croire en nouveau, en l'amour, en vos projets, au bonheur tout simplement aussi, hein. Voilà, se réouvrir, c'est le 4e balai, il y a vraiment beaucoup de renouveau dans votre jeu, hein. Voilà, alors peut-être qu'on peut recevoir des messages aussi, en tout cas faites appel à votre intuition, et puis quelles que soient les décisions que vous prenez, là quand même on a 3 cartes qui parlent de sensibilité, d'amour, donc soyez doux, soyez dans votre cœur, pour redémarrer quelque chose de nouveau en toute confiance, vous sentir guidé, vous ne savez pas ce qui vous attend sur votre chemin, c'est pas grave, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en la vie et vous redémarrez de nouveaux projets, quel que soit le domaine concerné. C'est un joli tirage, les Vierges. Alors, les messages de sagesse que j'ai tirés pour vous, enfin conseils. Pour récolter de bons fruits, je m'organise, je planifie, je me responsabilise et fais preuve de patience. Bravo, c'est exactement ce qu'on a vu. Je suis alors épanouie car je sais que ce que je veux voir se développer, se multiplier prend du temps et je sais que tout arrive à qui sait attendre. On avait une carte d'attente aussi ici, hein. Donc c'est vraiment un bon résumé de tout ce que l'on a vu. Et à la coup, vous aviez « Je prends conscience de la loi du karma et ai confiance en la justice divine. Chaque abus de pouvoir que je vis est une résultante de mes actions passées. En intégrant cette compréhension, je sais que tout est juste et à sa place et me libère ainsi de mes mémoires négatives. » Eh bien oui, s'il y a quelque chose qui vous a peiné, on le voit là, où vous êtes fait avoir, vous êtes senti trahi, ne vous tapez pas dessus, il y a une raison d'être qui vous dépasse. Nous, êtres humains, on n'est pas toujours capable d'expliquer pourquoi on vit des choses, mais sachez qu'à un niveau plus subtil, il y a toujours une raison aux choses. Donc, ne vous tapez pas dessus, mais au contraire, voilà, allez explorer vos ressources pour redémarrer de plus belle, vous réinventer. Là, on a vu que c'est tout à fait possible et qu'il y a beaucoup, beaucoup de renouveau. Donc, voilà, mes chères Vierges, j'espère que cette lecture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, ça me fait très plaisir, ça me fait du bien. Et puis, vous pouvez la commenter si vous le souhaitez, ça me fait toujours très plaisir de vous lire également. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est une nouvelle chaîne, elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Et puis, vous pouvez également aller regarder vos autres signes ascendants, lunaires ou solaires, si Vierge n'était pas votre signe solaire, pour affiner cette lecture, prendre plus d'informations, rendre cette lecture du moins un peu plus personnelle. Et pour ceux qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin. Prenez les bonnes décisions et je vous dis à bientôt.